Salut mec, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo nutrition, ok? Donc vraiment en complément de tes entraînements. Sujet nutrition sur deux aliments que tu vas retrouver dans les plats que tu achètes, dans les desserts que tu achètes, etc. qui sont dégueulasses pour ta santé, qui vont s'occuper de te faire prendre du gras et pas du muscle, ok? Donc si tu veux favoriser dans ta cuisine un environnement sain et propice à la prise de muscle, et ben supprime ces deux aliments. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, tu as le sirop de glucose-fructose. Qu'est-ce que c'est que le sirop de glucose-fructose? En gros, c'est du sucre, mais du sucre dégueulasse. C'est une invention, mais on va dire, diabolique, diabolique, des industriels, de l'industrie agroalimentaire. En gros, pour la petite histoire, si tu veux, dans les années 70 aux États-Unis, il y a eu une surproduction de maïs et les industriels se sont mis à utiliser ce maïs-là pour en faire du sirop. Ok? Et en gros, ils se sont rendus compte que ce sucre avait un pouvoir sucrant 2 fois supérieur au sucre normal et qu'il n'était pas cher du coup, puisqu'ils utilisaient les surplus de production de maïs. Voilà. Donc il est apparu dans nos aliments et il est dégueulasse. Avec ce sucre, il y a un problème. C'est déjà, en fait, ton organisme n'émet pas de signal d'alarme quand tu en consommes trop. Si tu as du sucre normal, si tu en consommes trop, tu vas avoir envie de vomir, tu vas pas être bien, etc. Avec ce sucre-là, le sirop de glucose-fructose, tu n'as aucun signal d'alarme. Donc tu peux en consommer, aucun consommer. Ça va te niquer ton organisme, mais tu vas pas t'en rendre compte. Voilà. Et ce sucre, il va être responsable de ton diabète, de maladies cardiovasculaires, de te faire grossir, hein, évidemment. Donc vraiment, si tu fais de la musculation, essaye de l'éviter à tout prix, ok? Tu vas le trouver dans les desserts, dans les biscuits, dans plein de trucs, voilà. Mais vraiment, essaye de l'éviter. Ok, le deuxième produit dont je voudrais te parler, ce sont les huiles hydrogénées ou les acides gras trans. Les acides gras, ils sont essentiels. Quand tu fais ta musculation, tu as besoin de deux types d'acides gras. Tu as les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Ok? Donc, ils sont vraiment. Donc, les acides gras saturés, ils sont pas indispensables à ton organisme puisque ton corps peut les synthétiser à partir du glucose. Ok? Donc, moins t'en manges, mieux tu te portes. Même si on en a partout un peu dans notre alimentation. Et après, il faut que tu apportes à ton organisme des acides gras insaturés. Donc ceux-là, tu vas pouvoir les apporter par le poisson gras, donc genre saumon, sardines, maquereau. Donc en plus de t'apporter des super protéines, ça va t'apporter ces bons acides gras oméga 6, oméga 9, oméga 3. Voilà. Donc ceux-là, tu les trouves dans ton alimentation. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait les industriels? Eh bien, ils ont créé des huiles hydrogénées. Qu'est-ce que c'est? Ces acides gras insaturés, ils étaient trop solides ils étaient trop solides pour être utilisés dans l'industrie agroalimentaire et ils s'oxydaient trop vite. Donc en gros, tu ne pouvais pas les utiliser pour les conserver. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont fait chauffer cette huile à de très fortes températures pour augmenter sa durée de conservation. Donc, ce qui nous crée des acides gras, ce qu'on peut l'appeler des acides gras trans ou huile hydrogénée. Très très mauvaise. Donc en les faisant chauffer, ouais, ils ont augmenté leur résistance à l'oxydation, l'huile est plus liquide, ils peuvent l'utiliser, sauf qu'ils l'ont dégradée considérablement et elle est dégueulasse pour ta santé. Donc ça c'est encore pire que le sirop de glucose-fructose. Elle est responsable des cancers, c'est responsable de maladies cardiovasculaires, voilà, c'est un peu la catastrophe. Cet aliment, tu vas le trouver si dans ce que tu achètes, dans ta conserve ou j'en sais rien, tu vois huile hydrogénée ou acide gras trans, tu t'enfuis en courant. Ok? Donc, en gros, la liste, si on prend ces deux produits-là que tu retrouves partout. Donc, si tu veux éviter, si tu veux avoir la liste des produits qu'il ne faut pas que tu consommes, qu'il ne faut pas que tu achètes, déjà, quand tu fais tes courses, si tu regardes la composition derrière, si tu vois qu'il y a plus de 5 ingrédients dont tu n'arrives pas à prononcer le nom, enfin même si tu as plus de 5 ingrédients dont tu arrives à prononcer le nom, tu n'achètes pas. Ok? Donc en gros, les huiles hydrogénées et le sirop de glucose fructose, tu vas les trouver dans les desserts, dans les biscuits, dans les produits surgelés style poisson pané, glace, tous les trucs dans le genre. Et tu vas aussi en trouver dans les sodas, les sauces industrielles et les soupes industrielles, ok? Donc si tu veux faire de la soupe, achète pas de la soupe toute faite parce que c'est pas bon.
Déjà, c'est pas bon au niveau du goût et c'est pas bon pour ta santé. Donc, fais-toi ta bonne soupe avec poireaux, patates, carottes, ça sera très bien. Voilà, donc là, tu as la liste de ce qu'il faut pas manger. Et il y a autre chose aussi dont je voulais te parler. C'est des produits à base de farine blanche. Genre le pain blanc, tu vois. Genre le pain tout court, en fait. Achète du pain complet. Le pain blanc, si tu veux, les industriels, ils enlèvent toutes les couches du germe de blé. Donc, en gros, il est tellement transformé que tu n'as plus aucune valeur nutritive, à part du sucre. Voilà, donc ça, c'est pareil, ça va te faire grossir. Et si tu as besoin d'augmenter tes besoins caloriques en musculation, bah, les augmente pas avec ça. Augmente-les avec du pain complet ou autre céréales complètes. Ok? Voilà, donc j'ai terminé cette vidéo. Donc là, tu as les bases de ce qu'il ne faut pas manger. Et je te ferai une vidéo avec les bases de ce qu'il faut manger. Ok? Les meilleurs aliments pour t'apporter les meilleures protéines, les meilleurs glucides et les meilleurs lipides. D'accord? Donc ça, je la ferai peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Voilà, j'en sais rien, mais bon, reste à l'affût parce qu'elle sortira. Donc les aliments qui t'aideront à favoriser ton gain de masse musculaire, ok? Et n'hésite pas à commencer à me partager en commentaire les aliments que tu penses qui sont pas bons, qui sont bons pour toi, etc. Si vraiment tu as des questions sur un certain type d'aliments, si tu as des questions de recettes ou une idée de prochaine vidéo par rapport à la nutrition, voilà, fais-toi plaisir, lâche-toi, et puis on en reparlera. Voilà, donc n'oublie pas, je sais pas si tu as vu ma première vidéo, mais dans la description, tu peux télécharger, tu peux cliquer sur le lien qui te permettra de télécharger mon livret gratuit sur les 4 piliers indispensables de la musculation pour construire une prise de masse, pour avoir une prise de masse optimale, construire du muscle, ok, surtout si tu es débutant, si tu es maigre, si tu veux vraiment évoluer, changer, etc. Je te conseille, c'est vraiment une mine d'or d'informations. Voilà, donc télécharge-le, n'oublie pas de liker la vidéo, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis je te dis à la prochaine, ciao!